السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم. bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Inch'Allah, on passe par le frère lettre A. Mon frère, vous avez arba'a sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Ça vous a attiré 9 djinn shayatin, vous rentrez dans les calours. Vous avez aussi irrité la taba'a. Qu'est-ce que ça veut dire la taba'a? C'est les parents, ils sont victimes de sorcellerie des djinns. La loi satanique exige que cette malédiction de leur sorcellerie doit suivre leurs enfants jusqu'à 6 générations, frères et sœurs, tout le monde. Comme ça, ils auront le même sort que leurs parents. Ils auront ces sorcelleries dans leur vie, négativité, blocage dans leur vie. Donc chaque personne de la famille doit faire la ruqya. Quand il y a les parents sans toucher, tout le monde doit faire la ruqya. Apparemment, ça a été pour 2 personnes. La sorcellerie qui a été jetée, ça a été jeté pour vous et pour le couple. Pour vous et votre femme ou votre fiancé. Mais ça a été fait pour 2, pour un couple, mâle et femelle. Vos amis, pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie de l'Arsad. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance. Possible votre astrologie, possible votre nom, le prénom de votre honorable maman. Comme ça, la sorcellerie va vous atteindre directement. Après, ils ont déjà utilisé Sihr al-Mahrouq. La sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Ce genre de sorcellerie, ça peut causer beaucoup de colère, ça peut causer la sueur et l'essoufflement. Car ça attire des djinns de feu et des djinns soufflions, ceux qui vivent sous terre. Après, ils ont travaillé avec Sihr al-Atar. Ils ont quelque chose de vous. Ça veut dire photos, c'est nos vêtements, barbe, mouchoir ou des ongles ou quelque chose de vous pour faire la sorcellerie. Ça peut être photo aussi. Première sorcellerie, ce qu'ils ont fait, c'est Sihr al-Tshtat. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille avec des vers accidentés, des accidents. Ils les ramassent, les sorciers. Ils font des rituels de la sorcellerie, ils les dispersent partout. Comme ça disperse ou la famille, les enfants avec leurs parents, sinon les couples, sinon les fiancés. Chacun prend un chemin. Les plus purs, c'est les vers
qui contiennent du sang, ça c'est très dangereux, ça finit toutes les familles, ou les frères, ou les sœurs, ou les associés, ou les amis. En tout cas, c'est pour séparer deux personnes, mettre un mur entre eux. Après, vous en faites sihr tanafor. Ce genre de sorcellerie, ça fait éloigner les cœurs. Tanafor, la personne ne peut pas rester dans la même place où est-ce qu'il y a l'autre, qu'ils ont fait la sorcellerie entre les deux. Tanafor, c'est bon, l'éloignement, la séparation. Chacun il peut prendre sa valise et sortir, partir, ne jamais être dans la place où il y a l'autre. Après, vous en faites sihr al-hawatif. Ce genre de sorcellerie, ça donne beaucoup de waswas. Pour que vous captez une mauvaise waswas, ça sera mal pour vous. Vous prenez les mauvaises décisions. Vous faites les mauvais comportements qui ça sera contre vous. C'est waswas. Ce sont des djinns qui vont travailler sur votre tête pour arriver à vous désorienter, déséquilibrer. Après, vous en faites sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Sinon, cela dépend de ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent comme blocage. Des fois, ils font blocage sentimental, professionnel, tout. Et des fois, ils font blocage uniquement pour quelque chose. Ça peut vous bloquer de ne pas voir quelqu'un, ça peut vous bloquer pour travail uniquement ou pour la famille, mais blocage pour quelque chose. C'est à vous de savoir, mon frère qui a fait la sorcellerie contre vous. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, la sœur lettre B. Ma sœur, il y a 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Et malheureusement, ces sorcelleries ont été renouvelées, refaites, répétitifs. Quand il y a la sorcellerie renouvelée, refaite, répétitive par vos ennemis, il faut chaque 2-3 mois faire un nouveau nettoyage. Car la ruqya que vous allez faire maintenant, ça nettoie le passé et le présent. S'il y a quelque chose qui va être fait d'ici 2-3 mois par vos ennemis, vous allez encore être atteint, il faut faire un nettoyage. Ça vous a attiré 6 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Malheureusement, vous avez développé un côté psychologique dû à tout ce que vous avez vu qui sorcellerait djinn, le waswas, ça vous a un peu déséquilibré. Et ça, c'est pas la ruqa qui va enlever ça. Ça, c'est le patient lui-même. Car il y a toujours un travail de la part des raqis, il y a un travail de la part des patients, 50-50%. Donc, en suivant les recommandations, les conseils qui sont dans chaque vidéo, vous reprenez votre équilibre, votre foi, votre détermination. Sinon, ça peut amener jusqu'à la folie. Côté psychologique, avec sorcellerie et djinn, leur but c'est vous jeter dans un hôpital psychiatrique, sinon vous détaillerez le farq dialk. Les sorcelleries, ça a été pour le couple aussi, ça a été pour 2 personnes, mari et femme. Donc il faut que le mari aussi fasse la ruqya. Vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie sihr al-ma'i, ils ont fait la sorcellerie, ils les ont jetés dans un fleuve, ou puits, ou dans une rivière, dans un bassin, sinon les égouts. Après, ils ont déjà travaillé avec sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, maquillage, photos, ongles, mouchoirs. Et ils ont aussi utilisé sihr al-uqad, ça c'était hijab degré avec beaucoup de nœuds, des nœuds. Ou ils les cachent chez eux, ils les ont jetés chez vous. Ce qu'ils souhaitent pour vous toujours, première sorcellerie c'était pour le talaq. Pour sihr talaq, ils veulent le divorce. Deuxième, ils ont fait niza, pour que vous aurez le feu chez vous à la maison. La malentente, les disputes, les problèmes, comme ça pas ralentir, qu'est-ce qu'on dit? Faites vite le divorce. Accélérez.
Ils vous ont fait aussi sihr ta'asa pour que vous soyez habillés par la tristesse, le malheur, et rencontrer le malheur et vivre que le malheur. Donc réveillez-vous, faites un peu d'effort pour sortir, Inch'Allah. Nettoyez votre tête. Vous ont aussi fait sihr al-kasal wal khumul pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça peut donner aussi beaucoup d'oubli, car ça rentre dans les blocages de vie. Après, il y a aussi saytarat al-qarin. Ça veut dire la sorcellerie, ça donne beaucoup de force à votre propre qarin. Waswas al-khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Trop de waswas, il a pris son contrôle, il vous a mis sous ses pieds, c'est lui qui a pris la couronne, la trône de votre monde. C'est vous, vous êtes la reine de votre monde. Chaque personne est roi ou reine dans son propre monde. Si le qarin prend plus d'espace au l'ego, il va vous chevaucher. Il va aider à beaucoup à vous déséquilibrer, désorienter et vous emmener jusqu'à la folie. Faites attention. C'est alarme rouge maintenant. Des fois, car on enlève la sorcellerie des djinns, mais la personne, des chocs qu'il a eu, il peut se perdre. Réveillez-vous, ma soeur, Inch'Allah. Faites-le pour Allah, pour Sayyidina Muhammad, pour vos propres enfants et familles. Faites un effort. Ne restez pas toujours chez vous à la maison, au moins 2-3 heures par jour. Allez sortir, obligatoire pour chacun, pour changer les énergies. Ne pas rester chez vous à la maison. Avec la sorcellerie des djinns, c'est la catastrophe totale. Ils vont réussir leur mission dans un temps record. Mais c'est la personne qui sort, qui change d'énergie, ça va retarder son écoulement, son effondrement, sa perte, sa faillite. On passe à la sœur lettre C. La sœur, il y a 3 sorcelleries. Malheureusement, ça a été renouvelé, refait par vos ennemis, c'est votre famille proche. Vous connaissez déjà qui fait le mal. Avec 8, ça vous a attiré 8 djinns shayatans dans votre corps et autour de vous. 2 groupes. Vous rentrez dans les cas lourds. Ils ont utilisé sihr al-udhiyat, ça veut dire qu'ils ont sacrifié, donné des offrandes aux shaytans, aux sorciers, pour que le travail sera bien fait contre vous, astaghfirullah. Car des fois, le sorcier, il peut faire 5-6 sorcelleries, il y en a 4 qui marchent et 2 tombent dans l'eau, ne marchent pas. Mais quand il y a les sacrifices, les pactes, ça atteint la personne. Vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie de sihr al-mardoum, ils ont travaillé la sorcellerie, ils les ont mis sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes actuellement. Première sorcellerie, ça a été sihr tjmad. Tjmad, pour que vous soyez figé. Il n'y a rien qui marche. C'est comme quelqu'un qui tourne dans un rond-point. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, vous en fait sihr al-wahda. Al-wahda, ça veut dire pour que vous restez seul, ne pas refaire votre vie. Pas de mariage, ça ressemble au tqaf, blocage, mariage, pour que vous restez seul dans la solitude. Il ne veut pas vous voir en couple. Après, bien sûr, ils vous ont mis sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, rencontrer la misère. C'est comme une sorte de vengeance, ce que vous avez. Les règlements de compte, méchanceté. Astaghfirullah. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la sœur lettre D. Il y a 2 sorcelleries qui ont été renouvelées, refaites. Ça a attiré 13 djinns shayatin. C'est un cas lourd. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous toucher, il y a encore, je pense, comme l'autre fois, sihr ma'koul et mashroub. Vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie. Sachez que les humains peuvent vous faire manger, boire la sorcellerie, comme une sorte de tchoukal, ça détruit le corps. Après,
Et s'il y a des djinns sorciers professionnels, ils peuvent faire dans les plats de la personne de la sorcellerie, surtout les nuits, pas le jour, les jours non. Ils ont utilisé aussi, deuxième catégorie, c'est Atar. Ils ont déjà quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs, photos, traces de pas. Première sorcellerie, c'était Sahar al-Inhiyar. Inhiyar, ça veut dire comme en français, c'est l'effondrement. C'est vous mettre par terre. Donc il y a quelqu'un qui a intérêt à prendre quelque chose qui peut être pour vous, quoi. Il souhaite pour vous que vous disparaissiez de chemin, comme ça il prend tout, sinon vos ennemis souhaitent pour vous une faillite totale. Après on a Sihr Da'f. Sihr Da'f, c'est pour vous enlever votre force, pour que vous soyez... Da'f, ça veut dire faible, pour que vous aurez la faiblesse. Ça peut être niveau santé, ça peut être ce que vous avez mangé comme chouka, ça cause ça. Mais Da'f, c'est la faiblesse. Toute la faiblesse, dans toutes les sortes de faiblesse. C'est ce que souhaite pour vous. Astaghfirullah, priez pour ces gens. Inch'Allah, qu'Allah les libère. On passe à la sœur lettre E. Sœur Yatalata. Sœur, c'est en total 3. Ça vous a amené Khamsa djinn shayatan, vous rentrez dans les cas lourds. Vos ennemis ils ont utilisé la catégorie de Sahar al-Ulwi. C'est-à-dire c'est de la sorcellerie qui a été travaillée des gris-gris avec beaucoup de fils. Ils les jettent aussi sur un arbre, comme ça ils s'accrochent dans plusieurs branches. Il restera des années avec plusieurs fils. Et ça c'est Sahar de l'air, ça attire des djinns volants. Sinon ils les ont jetés sur une antenne ou une place vide où il y a le courant d'air. Il a besoin d'air, ça se nourrit avec ce genre de ça. C'est ce qu'ils vous ont fait. Première sorcellerie, comme la sœur, ils vous ont fait Sihr al-Wahda. L'Wahda, c'est pour ne pas refaire votre vie, pour que vous restez seul. C'est comme une sorte de tqaf, blocage de mariage, retardement de mariage, solitude. Après, les djinns vont travailler à développer un côté psychologique en vous, si vous êtes toujours dans la solitude. Ils vous ont fait aussi Sihr al-Quyud, vous êtes comme... attachez menottés mains et pieds, et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Sinon cela dépend quel genre de blocage souhaite pour vous. Ça va toucher que ça. Ça peut toucher toutes les choses de la vie, sinon spécialement une seule chose. Après vous en fait troisième sihar, c'est écrit matfarhish matrabhish astaghfirullah. Il ne souhaite pas pour vous, pour que vous soyez contente, épanouie, ou souriante, ou rire. Il veut que vous soyez entouré par les pleurs et la tristesse. Tout ça, c'est de la pure jalousie. C'est nos règlements de compte aussi. Ça, c'est truc de femme. Sorcellerie de femme. On passe à la sœur lettre F. Ma soeur, il y a 4 sorcelleries, et ces 4 sorcelleries ont été renouvelées. La majorité des sorcelleries des gens, beaucoup répétés, renouvelés. Les ennemis, quand ils font une seule fois, ils ne voient pas de résultat, ils rajoutent. Mais ils se fatiguent, car pour payer le sorcier, il faut toujours payer, faire des offrandes. Et le sorcier, il arnaque les gens. Donnez de l'or, ce n'est pas d'argent, donnez de l'or. Ce n'est pas de l'or, donnez des vêtements, donnez des parfums, donnez télévision. Ces chayatins, ils prennent tout. Qu'est-ce que vous avez à la place de l'argent? C'est pour la sienne, sinon s'il y a une femme, ils vont demander de coucher avec le sorcier et coucher avec les djinns chayatins de ce sorcier. Ça vous a attiré 16 stages, 16 djinns chayatins dans votre monde et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds, ma soeur, et vous avez déjà aussi Tchaba, ça veut dire quand il y a de la sorcellerie, plusieurs sorcelleries répétitives, ça peut refaire une Tchaba, sorcellerie comme transmis pour qu'elle soit transmise à vos enfants. Ils ont utilisé Sihar al-Udhiyat al-Uhud.
Udhiyat, ils ont sacrifice, offrande pour le sorcier ou pour le shaitan et pour les djinns shayatin. Ils ont fait aussi des pactes, ça veut dire écrire votre nom et prénom dans la liste satanique. Comme ça, vous aurez toujours la visite des djinns shayatin. Vous soyez toujours lié au monde des djinns et sorcellerie, toujours dans ce. Vos ennemis ont utilisé sihr al-atar, travail avec quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, maquillage, ongles, quelque chose de votre race. Après une sihr turabi, ils ont fait la sorcellerie, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Après une sihr jasadi, les shayatins sorciers qui sont venus avec la sorcellerie, des sorciers, ils ont récité sur votre corps des rituels. Comme ça, vous portez une sorcellerie invisible. Et souhaite pour vos premières sorcelleries, c'est al-halak. L'halak, c'est très dangereux. L'halak, c'est la destruction. C'est le mettre quelqu'un par terre. C'est l'effondrement de vous et de votre monde. Regardez comment ils pensent les gens, les shayatins humains. Après, ils ont fait sihr al-in'idam tchiqa. In'idam tchiqa, ça veut dire perte de confiance. Ça ressemble à la sorcellerie, le mayous ou sihr al-yas. Les trois, ça ressemble. Ou que vous soyez toujours désespéré, pour que vous soyez comme une tombe qui marche avec deux pieds. Quelqu'un qui a désespoir, perte de confiance, il perd sa foi, sa confiance, sa détermination. Et ça déjà, c'est psychologiquement, il ne peut rien faire jusqu'à qu'il récupère ces éléments. Nous avons fait aussi sihr nahs. Nahs pour que vous aurez la malchance dans votre vie, pour que vous aurez ça rentre dans les blocages de vie. Et bien sûr, sihr tqaf pour vous donner ou l'impuissance sexuelle, sinon le retardement de mariage, sinon le blocage de mariage, sinon le refus de mariage, sinon la peur des mariages, sinon les prétendants qui viennent pour vous, ils disparaissent d'un coup. Mais c'est pour que vous restez seul. C'est ce qui souhaitent vos ennemis. Priez Inch'Allah pour ces gens. Et sachez que vos ennemis, ceux qui font la sorcellerie, Wallahi al-Adim, ils n'auront pas la joie dans leur cœur, même si vous voyez à l'extérieur, mais l'intérieur il est détruit. Ça se mange, le feu de le mal qu'ils ont fait, ça les brûle. Ils vont pleurer chaque jour pour enlever sa tristesse à l'intérieur. Toutes les gens qui font la sorcellerie, ne croyez pas qu'ils vont le payer dans sa dunya, ils vont le payer dans le monde de leur tombe, ils vont le payer dans le barzakh, le monde qui est entre comme l'attente, la période d'attente pour le jour du jugement. Et le jour du jugement, et après l'éternité, imaginez-vous, dans le feu de Jahannam, car le feu purifié, ça nettoie. C'est pour ça qu'Allah a créé le paradis, malgré sa grande rahma, car vraiment il y a des shayatins humains, des shayatins djinns qui doivent être jetés, bouillis dedans. Celui qui veut gagner la sorcellerie les djinns, c'est par la positivité, c'est par les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui, quand il y a une mauvaise pensée dans sa tête, ça veut dire que ça vient du shaitan, il ne suit pas. Imaginez, c'est comme quand on est petit au Maroc, quand on passe, il y a les enfants qui sont moquent de toi par exemple, ils te disent un nom, un prénom bizarre. Si tu les réponds chaque jour, ils vont toujours continuer car ça marche avec vous. Ça nourrit leur ego. Mais s'ils font à quelqu'un,
Ils passent, ils les ignorent. Toujours, ils ne répondent même pas, ils ne regardent même pas. Ça casse leur force. Pareil, les inspirations sataniques, si vous n'écoutez pas, ils vont se fatiguer. Ça, c'est les djinns shayatins. Quand on attrape pendant la ruqya, ils nous disent ça. Ils disent, ah, celui-là, ça ne marche pas. On était envoyé pour le divorce, mais lui, sa tête, toujours, il va vers sa femme. Malgré que nous, on souhaite qu'il aura le divorce. Ils n'ont pas réussi pendant toutes ces années. Pourquoi? Car ils n'écoutent pas. Celui qui écoute facilement, c'est celui qui sera détruit par les shayatins. Tu écoutes, tu penses. On a la balance de notre islam, de notre sunna, de notre foi, de notre spiritualité à filtrer. On n'est pas des animaux, n'importe quelle chose tombée dans la tête, il va suivre. Réveillez-vous. Allah nous a créés avec nos yeux pour regarder là-haut. Regardez lui, regardez sa présence divine, voir loin. Car dans le loin, il y a les clés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la croyance, il y a la connexion. Il y aura un but à atteindre. Mais le proche, c'est pour les animaux, car Allah les a créés, vous voyez même leurs yeux, ils ne peuvent pas se regarder là-haut. Ils regardent qu'en bas. Qu'est-ce qu'ils regardent? Ils marchent, ils mangent. Les herbes, les fleurs, les céréales ne sont pas obligés de regarder loin ou de lever la tête et... Non. Ne soyez pas des humains avec 4 pattes. Car Allah subhanahu wa ta'ala a honoré les fils d'Adam. Comme je répète toujours, on n'est pas des jouets ou des marionnettes dans les mains de shaytan ou leur sorcellerie. Il y a des gens, subhanallah, on fait tout pour eux, on enlève la sorcellerie, les djinns, ils continuent à se plaindre. Ce n'est pas la faute des raqis maintenant, c'est votre faute. Celui qui ne fait pas de recommandations, qui ne suit pas les conseils, qui ne fait même pas aucun effort de suivre les recommandations ou les conseils, ou de prendre toutes les vidéos de baraka que j'ai mis. Il y a plus que 25 vidéos de baraka, très importantes pour la vie de quelqu'un. Il ne fait même pas la peine de prendre les médicaments que le docteur lui a donnés. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Le travail des docteurs de Raqqa est accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala, mais l'autre, il peut rester pareil. Cette épreuve, il sera toujours, il l'entoure, car il ne fait rien du tout. Allah, il ne demande pas grand-chose, il demande de faire un petit pas, 2-3 pas, et lui, il continuera. Un mari, le couple, ils ont la sorcellerie, ils se divorcent. La femme commence à regarder l'homme comme un démon. Déjà, il s'assoit un peu, fait dans la quartier, il s'assoit, il dit, qu'est-ce que je fais? Mon mari me dégoûte. J'ai même pas envie de le voir ou le regarder. Déjà, le fait de dire ça, vous êtes un esclave dans la main de Shaitan. Réveillez-vous, car tout ça passe par la tête des shayatins. Celui qui écoute, il est fini. Celui qui n'obéit pas, qui n'écoute pas, et qui dit astaghfirullah, ça ne vient pas d'Allah, ça ne vient pas de ces gens, ça vient de qui? Il y a des shayatins humains, ou des shayatins qui remplissent la tête de mon mari humain, ou des shayatins qui remplissent la tête de ma femme. Donc, la main dans la main. Le mariage, c'est comme ça. Ou les couples, ou la famille, tous. Ou les amis. C'est une seule main. Fait comme ça, c'est casser le mariage. Protégez-vous. Faites sortir vos épées de foi, de iman. C'est la fin des temps. Dajjal est dans leur chemin.
Appelle Cheikh Adam.